Alors aujourd'hui, je vais interviewer un des membres de la formation qui s'appelle Salim. Il a fait une très belle opération et il va vous livrer son ressenti, tout son parcours. Qu'est-ce qui s'est passé, les hauts, les bas, les moments où il était heureux, les moments où il était moins heureux. Il va vraiment tout vous dire sur sa première opération immobilière, donc soyez indulgents, c'était vraiment la première. Il est vraiment très courageux, c'est un jeune de 26 ans qui va tout vous raconter. À tout de suite. Alors Salim, bonjour. Bonjour Lionel. Alors dis-nous, présente-toi. Salim, tu sais, je vais pas beaucoup parler dans cette interview, c'est toi qui vas donner le rythme. Alors vas-y, présente-toi. Alors je m'appelle Selim, j'ai 26 ans et comme vous l'a dit Lionel, je me suis lancé dans ma première opération d'achat-revente. Donc j'ai fait mon premier appartement et j'ai rejoint la formation il y a environ un an. D'accord, alors Salim, on va tout de suite dans le vif du sujet, parce qu'ils aiment pas trop les présentations, raconter nos vies. Comment t'as fait pour trouver ton premier bien immobilier? Alors pour trouver mon premier bien, c'est via la méthode qui est enseignée, c'est la pige. Tous les jours je regardais les annonces, Se Loger, Le Bon Coin, divers sites comme ça, tous les matins. Et après, dès que je trouvais un bien intéressant, c'était visite. Et du coup, mon bien, je l'ai trouvé spécifiquement sur Se Loger. Donc alors, faut bien comprendre que tu n'es pas rentré dans les détails de la pige. Comme je dis aux gens, les biens immobiliers de bonne qualité, les bonnes affaires se trouvent sur le site où on vend des biens immobiliers. Parce qu'il y a des gens qui pensent qu'on va trouver des biens immobiliers. Il y a un site caché spécial pour les biens immobiliers. Non, là, c'était vraiment sur Se Loger, une annonce visible aux yeux de tous. Tout le monde pouvait la voir, tout le monde pouvait y répondre. Donc, c'est normal, parce que quelqu'un qui vend son appartement, il le vend à l'endroit où les gens cherchent des appartements. Exactement. Donc les sites, c'est tous les mêmes. Maintenant, il y a des méthodes spécifiques, on va pas rentrer dans ça dans cette vidéo parce que ça va pas intéresser les gens. Mais vraiment. Alors, tu as trouvé ton premier bien via Se Loger. Alors, premier achat, première visite, comment ça s'est passé? Non, alors pas du tout. Ça a été très long avant de trouver le premier bien. J'ai fait 33 visites. Sur les 33 visites, j'ai fait une dizaine d'offres. Et c'était vraiment très long, très fastidieux. Et c'est vraiment au bout de la 33e visite où j'ai une offre qui est passée. Tu comprends pourquoi dans la formation, je dis visiter au maximum? C'est ça. Ceux qui visitent le plus sont ceux qui gagnent de l'argent au final. C'est ça. Et aussi le fait de visiter beaucoup, ça permet aussi de se former parce que la formation elle est très bien. En plus, elle se concentre vraiment sur les aspects pratiques. Mais le voir en réalité, c'est différent. Et du coup, là, le fait de faire des visites petit à petit, en ayant le retour des membres, etc., je voyais des éléments à éviter, des éléments qui étaient plutôt des bons points. Et ça, c'est vraiment en visitant que petit à petit, mon œil s'habitue à ça, s'habitue aussi au prix et que j'ai réussi à être plus pertinent et plus sûr de moi aussi pour choisir une opération. Parce que c'est en forgeant qu'on devient forgeron, c'est en visitant des biens immobiliers qu'on fait des bonnes affaires dans l'immobilier. Alors comment tu l'as trouvé? Alors tu l'as trouvé via Se Loger. Il était où? Il était comment? Qu'est-ce qui a fait la différence? Pourquoi celui-là et pas l'autre? Alors c'était un bien de 21 mètres carrés. Il était situé quartier Lamarck-Colincourt, donc au-dessus de Jules Laufrin dans le 18e. Pour ceux qui se demandent qui n'habitent pas en Ile-de-France, c'est le quartier de Montmartre, là où il y a la belle église de Montmartre. Ouais, la belle église. C'est ça. Et du coup, il faisait 21 mètres carrés. Il était au 6e sur l'ascenseur. Et c'était un bien vraiment dans un état catastrophique. Il faisait très peur aux gens. C'est pour ça que j'ai réussi à l'avoir, je pense. Vraiment tout à refaire. Fallait tout casser, tout repartir à zéro. Et ce qui s'est passé, en fait, c'est que l'appartement, il avait été vendu une première fois à 180 000 euros. Et les personnes n'ont pas obtenu leur prêt. Du coup, ils l'ont remis en vente à 169 000 euros. Et du coup, je suis arrivé à ce moment-là, j'ai essayé de négocier un petit peu à 160. Et ils m'ont dit d'accord, mais dans ce cas-là, on signe, on fait les papiers tout de suite. J'ai dit ok, et voilà pourquoi j'ai réussi à l'avoir à ce prix-là. Parce que 169 000 pour un 21 mètres carrés dans ce quartier, c'est pas le meilleur prix, mais c'est déjà un bon prix. Franchement, c'était un bon prix, mais je me suis dit, ils ont perdu 3 mois à cause du fait que les autres personnes n'ont pas eu leur prêt. Je me suis dit, je peux un petit peu jouer dessus et gratter encore un petit peu, être un peu gourmand. Et il y avait aussi le fait que c'était un 6e sur l'ascenseur. Et comme c'est mon premier bien, je savais pas à quel point ça allait être dérangeant, à quel point ça allait avoir vraiment une décote sur le prix de vente. Donc je me suis dit, je suis jamais trop prudent, ça m'assure une petite sécurité si j'arrive à négocier encore un petit quelque chose. Donc voilà. Et t'as vu que dans certains quartiers, le 6e sur l'ascenseur, ça dérange pas? C'est ça. Moi au début, franchement, ça me freinait beaucoup. Je me suis dit, mais moi personnellement, j'achèterais jamais un 6e sur l'ascenseur. Mais au final, non, ça freine pas. Quand la localisation est bien, que le bien est bien situé, que le bien est rénové avec goût, les gens, ils font même plus attention à ça en fait. Enfin, certaines personnes ne font plus attention à ça. Ouais. Mais tu vois que, comme je dis aux gens souvent, c'est pas parce que vous n'achèteriez pas quelque chose que cette chose n'est pas vendable. C'est ça. Et ça, je l'avais dit dans la formation, je me souviens, tu avais dit, oui, les biens de 9 mètres carrés, plein de personnes disent, ouais, mais moi, j'achèterai jamais ça. Mais il faut pas penser avec nos critères à nous, en fait. Il y a un marché, faut pas essayer de contredire le marché, il faut juste s'adapter à ce marché. Et c'est vrai que les petites surfaces à Paris, ça part très très vite. Les gens veulent faire un marché comme eux, ils pensent. Alors que c'est pas méchant ce que je veux dire. Tout le monde s'en fout de comment on pense. Moi, je pense, ma mère, des fois, je lui parle, elle s'en fout de ce que je pense. Et c'est pareil. Les gens, ils ont envie d'acheter un 9 mètres carrés, on leur vend des 9 mètres carrés. Voilà, c'était un 21. C'était un 21, ouais. On a déjà fait l'interview, et tu coupes pas, la personne qui va faire l'interview ne coupe pas cette partie-là.
On a fait l'interview, je ne t'ai pas mis en mode avion, donc on est en train de refaire l'interview et on n'a pas parlé de cette question-là, je l'ai pas posée tout à l'heure. Mais c'est vrai ça, ta famille, quand tu t'es lancé, vas-y dis-nous. Au début, c'était plutôt content parce que, vous savez, j'ai toujours eu un peu l'âme entrepreneuriale, etc. Donc, je m'intéresse à l'immobilier déjà depuis un petit moment. Mais quand je leur ai montré le bien, quand je leur ai dit... Tu l'as montré à qui? Au papa, à la maman, au frère, à la soeur? T'es le dernier? Je suis l'aîné. T'es l'aîné? Je suis l'aîné, ouais. Tes petits frères et petites sœurs? Ouais. Combien? J'ai une sœur, une petite sœur. Elle est venue ou pas? Non, elle est pas venue, elle l'a vu en photo. Parce qu'elle étudie, elle est pas sur Paris, mais... D'accord. Qui l'a vu? Mes parents l'ont vu. Les deux parents. Vas-y, on t'écoute. Bah, au début, il y a seulement mon père qui l'a vu quand je l'ai acheté. Parce que j'avais besoin de lui pour qu'il m'aide pour quelque chose. Donc, il l'a vu. Et c'est vrai qu'il m'a dit, ah ouais, quand même, il est assez, dégradé, l'appartement. Bon, il était confiant parce qu'il sait que je suis du métier, mais il m'avait quand même dit, ouais, 21 mètres carrés, 6e sans ascenseur. Et ta mère, parce que les mamans, c'est très différent. Hein. Ouais, ma mère, c'est pareil. Ah bon, 6e sans ascenseur, 21 mètres carrés. Moi, jamais j'achèterais ça. Et quand elle l'a vu? Ah, quand elle l'a vu, elle était aux anges. Et je pense qu'il y a une vraie fierté des parents, après c'est mon avis, hein. Quand ils voient, mon fils a fait ça, ils sont très contents. Ouais, j'ai interviewé sur ma chaîne Dany, qui a eu la même expérience que toi. Son père, quand il a acheté le premier appartement, il lui a dit t'es fou. Parce qu'il voulait transformer la chambre en cuisine. Et quand il a fait et tout, il a réussi, il m'a dit maintenant aujourd'hui mon père il m'envoie des annonces. Ouais, non, c'est vrai, c'est ça. Bah, d'ailleurs, juste avant de vendre l'appartement, bah, j'ai invité mes parents dedans, on a bu un petit verre, je leur ai montré l'appartement. Et puis, ça fait plaisir parce que, bon, on se sent fier à la fin de voir ses parents qui sont fiers de ce qu'on a fait. Et surtout, ça qui est bien avec l'immobilier, c'est que c'est du palpable, c'est du concret, ils voient directement, ce qu'on a fait, notre travail. Donc, ça qui est bien, c'est valorisant. Je pense, après, c'est mon avis, dis-moi ce que t'en penses. Le voir tes parents qui sont contents que t'as fait un beau truc, c'est le même effet que quand tu touches l'argent chez le notaire. Ouais, vraiment. C'est, bon, peut-être presque pas mieux, mais pas loin. On est bien d'accord. Alors vas-y, tes parents étaient contents et tout, t'as trouvé le bien. Quand tu as dit que t'étais du métier. Alors t'as trouvé le bien qui était dans un état ravagé. Tu fais quoi comme métier? Qu'est-ce que ça t'a apporté? Alors, je suis ingénieur travaux, je suis conducteur de travaux. En fait, je gère des chantiers de réhabilitation dans Paris. Donc, typiquement, ce qu'on fait pour un appartement. Bah, du coup, je gère vraiment des immeubles entiers, donc des trentaines de logements. Donc, je m'étais dit, bon, ça va, un studio, c'est vite fait. Je fais ça toute la journée pour des volumes beaucoup plus importants. Mais en fait, quand c'est pour soi, c'est quand même pas pareil. Et je me suis retrouvé quand même à bien galérer, j'ai eu pas mal de galères. Bah ouais, j'étais un petit peu surpris, j'avais un peu sous-estimé la difficulté quand même. Parce que tu sais qu'il y a beaucoup de gens qui regardent l'interview et qui se sont dit « Ah, il est du métier, pour lui c'est facile ». Parce que les gens imaginent toujours que c'est facile pour les autres. Même en étant du métier, c'est pas du tout facile. Bah, ce qui est bien, c'est qu'en cas de problème, on a toujours la bonne personne sous la main, on a toujours la solution, on reste pas bloqué. Mais ça reste quand même difficile, chronophage, compliqué, stressant, tout ce qu'on veut, quoi. Et qu'est-ce qui fait que c'est difficile pour quelqu'un qui est du métier? Ce qui fait qu'il est difficile, c'est quand je fais dans le cadre de mon métier, j'ai, on va dire, les moyens financiers de l'entreprise, j'ai les partenaires de l'entreprise, les ouvriers de l'entreprise. Donc, dès qu'il y a un sujet, un problème, c'est réglé directement, il y a tout le monde sous la main, il n'y a pas vraiment de sujet. Là, c'est pas pareil. C'est dès qu'il y a un petit problème, c'est à nous de faire avec nos moyens, avec les personnes qu'on a sous la main. Et également, c'est beaucoup plus stressant parce qu'un petit problème en entreprise, ça va pas forcément beaucoup nous stresser. Mais un petit problème quand c'est pour soi, quand c'est l'appartement qu'on vient d'acheter, c'est beaucoup plus stressant. Et aussi, ce que j'ai fait, qui est peut-être une erreur, enfin, je sais pas, ça dépend. Mais dans mon métier, du coup, j'ai des sous-traitants pour chaque corps d'état. Donc, un plombier, un électricien, un plaquiste, un peintre, un menuisier. Et là, j'ai fait exactement pareil pour avoir un coût de travaux plus faible. Du coup, bah, ça a fonctionné. J'ai pu rénover le bien pour pas cher. Mais en contrepartie, bah, c'est beaucoup de travail. Quand on a 8 ou 9 intervenants, il suffit qu'il y en ait un qui a un problème, qui nous plante pendant 2 semaines. Ça décale tout. Les autres, après, derrière, ils râlent. Si on décale un sous-traitant de 2 semaines, bah, celui d'après qui est décalé de 2 semaines, peut-être que du coup, il est plus disponible 2 semaines après. Donc, ouais, c'était très chronophage. Et tu comprends pourquoi dans la formation, je dis au départ, prenez une boîte de travaux, tout corps d'état. Une boîte qui fait tout pour vous. Tu comprends maintenant ou pas? Franchement, je comprends et c'est le meilleur conseil qu'on peut vous donner si vous n'êtes pas du métier. Parce que même en étant du métier, bah, j'y reviens un petit peu. Je me dis le prochain appartement, je vais continuer à faire comme ça pour avoir des coûts de travaux assez bas. Mais peut-être je vais essayer d'avoir 3-4 intervenants au lieu de 8-9. Par exemple, prendre un mec qui fait du placo, de la peinture, de la menuiserie. Et essayer comme ça de réduire un peu le nombre d'intervenants. Qu'est-ce que tu penses? Qu'est-ce que tu aurais pu mieux faire? Qu'est-ce qui t'a déplu dans ce que tu as fait? Les gens vont voir l'appartement pendant qu'on fait la visite, hein, mais qu'est-ce que tu aurais voulu mieux faire et que t'as pas pu mieux faire? Ce que j'aurais voulu mieux faire, bah déjà, c'est les délais. Je pensais que ça allait être très très rapide, comme c'est une petite surface. Et au final, ça a été très long. Il y a plusieurs choses que j'ai sous-estimées. Bah, déjà, c'était le fait d'avoir plusieurs intervenants, comme je l'ai dit. Et également la manutention, que j'ai beaucoup sous-estimée, parce que c'était un 6e étage sans ascenseur. Et pour moi, c'était même pas un sujet. Je calculais mon coût de travaux par rapport au prix dont j'ai l'habitude. Mais je me rendais pas compte du temps et de l'argent que ça allait coûter de monter tout au 6e étage, monter tout le placo au 6e étage
Et les gravats surtout, j'ai sous-estimé les gravats. Quand on voit un petit studio, on se dit bon, quand on casse tout, ça va, il va y avoir quelques sacs à gravats. Et au final, je remplissais des camions. Tu sais que moi je le sais, parce que les gens n'imaginent pas. Quand tu vois les murs, tu te dis pas ça, mais 21 mètres carrés, t'es minimum à 250 sacs. Tu peux pas faire en dessous de 250 sacs de gravats. Franchement, ouais, c'est pas loin. Et je me souviens du jour où on a fait le curage, on a tout cassé, on a tout mis dans les sacs. On a fini le soir, enfin, les ouvriers ont fini le soir. Moi, je suis monté dans l'appartement, tout le monde était parti. Et je me retrouve face à l'appartement qui est rempli de sacs. Il y avait presque plus de surface au sol. Et je me suis dit, ah ouais, là j'ai un petit problème. Mais c'est bien que tu le dises, parce que moi je vais une interview où on dit tout, tu vois. De toute façon, on va parler des groupes après, donc tu sais comment ça se passe. Donc, les travaux qui pour toi étaient plus compliqués, c'était le fait d'être au 6e sur l'ascenseur, de voir tout. Parce que tu n'avais pas budgétisé ça dans ta pensée, tu t'es pas dit. Et quand tu dis le temps, parce que les gens pensent comme ça. Plus l'appartement est petit, plus ça va vite. Ce qui est totalement faux. Pas du tout. Je pense que rénover par exemple à 50 mètres carrés. Ça va plus vite. Je sais, ouais. 50 mètres carrés. Ouais, j'allais dire, ça prend le même temps, mais peut-être même plus vite. Parce qu'en fait, il y a vraiment des choses qui sont incompressibles. Et en plus, dans une petite surface, on va pas pouvoir faire travailler plusieurs sous-traitants en même temps. C'est vraiment un par un. Alors, dans une grande surface, peut-être il y en a un qui peut faire le placo dans une pièce, l'autre qui fait la distribution électrique dans l'autre, etc. Ils peuvent travailler en même temps. Et là, c'est pas possible. Et il y a beaucoup de choses qui sont pas superposables. Et encore, dans 21 mètres carrés, ça peut un peu l'être. Crois-moi que j'ai fait du 9 mètres carrés. Ouais. Là, c'est vraiment impossible. Et surtout, tu peux avoir qu'un seul ouvrier. Oui, là, je pouvais en avoir plusieurs. Dans 9 mètres carrés, quand il commençait à y avoir des sacs et tout, tu peux avoir qu'un seul mec. Donc, imagine-toi. Quelles sont les choses que tu as aimées, que tu t'es dit, t'as tenté, ça t'a vraiment plu dans les travaux, t'as trouvé le truc beau et tu t'attendais pas à ce que ça soit aussi beau, mais ça t'a plu. Alors moi, ce que j'ai adoré en fait, c'est quand j'ai acheté l'appartement, il y avait une espèce de long couloir, ça faisait cuisine, salle de bain, un peu tout mélangé, et c'était que des murs porteurs, et donc c'était vraiment très dur à imaginer et très dur à remanier pour que ce soit vraiment vivable. Et je pense que c'est pour ça que j'ai aussi réussi à l'avoir, parce que les gens n'arrivaient pas trop à se projeter. Et du coup, moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris les codes, j'ai fait des plans, et directement, je me suis creusé la tête pour trouver la solution des dispositions qui fonctionnerait. Et du coup, dès le début, j'avais un peu ça dans ma tête. Et le fait de le voir arriver en vrai, de voir que ça fonctionne, de voir le résultat, c'est valorisant. Mais tu vois surtout que, moi, c'est mon avis, peut-être que je me trompe, et n'hésite pas à me dire si je me trompe même devant tout le monde. C'est que le fait d'avoir visité beaucoup d'appartements, ça a pu t'aider. Bien sûr, ça m'a aidé parce que dans les 33 appartements que j'ai visités, à chaque fois, je me disais, ok, comment je peux l'agencer au mieux? On peut casser ça pour mettre la cuisine à tel endroit, et donc petit à petit, là, il s'exerce. Et par rapport aux vidéos aussi, parce que dans les vidéos, on voit un petit peu les gens, comment ils ont remanié les appartements, donc je me suis aussi un petit peu inspiré de ça. Et notamment pour la déco, parce que de base, la déco, c'était pas trop mon truc, j'avais pas vraiment d'idée. Et là, je me suis beaucoup inspiré de vos vidéos, je vais pas te mentir, et de Pinterest également. Ouais, de tout ce que je mets, parce que les gens regardent beaucoup les appartements qu'on fait sur Instagram, sur TikTok, je mets beaucoup d'avant-après. Et on va pas se mentir, moi, mes inspirations, je les ai de ce que je vois aussi sur Internet, beaucoup Pinterest. Mais je vois que les appartements des participants se ressemblent un petit peu parce que les gens se disent, et je sais comment vous pensez, il arrive à gagner de l'argent en faisant comme ça, je vais pas prendre de risque, je vais faire la même chose. Exactement. J'ai un souvenir d'ailleurs, je regardais une vidéo et j'avais vu une faïence, tu sais, effet marbre avec les carreaux de zélige vert dans la douche, je sais plus c'était quelle vidéo. Et moi dans la salle de bain, je savais pas quoi faire. Tu vois, Marie-Chantal elle l'a faite à Colombes, Nini elle l'a faite dans le 16e, tu l'as faite. Et ça en fait, j'ai vu les gens dans les commentaires qui disaient la salle de bain, c'est vraiment la pièce qui fait la différence, elle est vraiment super belle. Je me suis dit bon, ok, ça plaît. J'ai fait capture d'écran, je me suis dit quand j'ai mon appart, je ferai pareil. Et j'ai fait pareil, ça a fonctionné. C'est comme je dis, on ne change pas une équipe qui gagne, ça fonctionne. N'essayez pas de réinventer la roue pour gagner de l'argent. Ouais, c'est ça. Donc les travaux, voilà, ça a été difficile, mais ça s'est plutôt bien passé. C'est plutôt bien passé. La petite difficulté que j'ai eue, c'est quand j'ai acheté l'appartement, comme il était au dernier niveau, j'ai prévu d'isoler les combles pour améliorer le DPE. Et l'agent IMO m'a dit ok, je fais la demande à la copro, il a envoyé un mail soi-disant. Et il m'a dit ils ont accepté, ça a déjà été accepté par un copropriétaire, enfin pour un copropriétaire, pardon. Donc seulement il faut envoyer un mail quand vous achetez l'appartement avec le matériau que vous allez utiliser, ils vont vous donner l'accès. J'achète l'appartement, j'envoie mon mail, ils me disent non, comme pour tout le monde, il faut le voter en AG. Donc ça j'ai pas pu le faire, je voulais pas me lancer dans une demande en AG. Donc j'ai juste fait un faux plafond, j'ai isolé le faux plafond, et j'ai isolé aussi le mur qui est sur l'extérieur. Et j'ai pu améliorer le DPE comme ça. Tu as pu améliorer ton DPE, tu es passé de G à F. De G à D. Donc ça a beaucoup aidé pour la vente, j'imagine. Ouais, ça a beaucoup aidé. D'ailleurs, les personnes qui me l'ont acheté m'ont dit on fait que de visiter. Ils s'étaient engagés d'ailleurs sur un autre bien avant. Ils m'ont dit mais là, trouver un bien en D, franchement, c'est très très rare. Donc ça a vraiment fait la différence, je pense. Ça c'est très important. Et tu as vu dans la formation, il y a un moment où il y a une interview où j'interviewe j'ai oublié son prénom, il m'excusera s'il voit la vidéo, notre diagnostiqueur qui diagnostique tous les biens, mais il donne des bonnes astuces pour gagner des lettres.
et bon, j'imagine que tu les as utilisés, que ce soit sur les radiateurs ou autre, et tu vois que tu es passé de G à D. C'est vraiment un gros bond. Et Exactement. ça aide à la vente. Exactement, ça aide à la vente et c'est des très bonnes astuces. Et ce que j'ai fait aussi, c'est que j'ai fait venir un diagnostiqueur qui est dans la formation d'ailleurs. Ah, c'est le même, c'est lui? Non, c'est pas lui, c'est Issam, il s'appelle. Il est parmi les élèves. Il est parmi les élèves, ouais. Ah, ok. Et en fait, dès que j'étais à l'appartement, je l'ai fait venir et il a fait une simulation. Il m'a dit alors, ok, pour obtenir un LED D, il faut que tu fasses ça, ça, ça. Et du coup, j'ai simplement suivi à la lettre ce qu'il disait. Parce que des fois, il y a des actions, on pense que ça va nous faire gagner beaucoup, mais au final, pas tant que ça. Donc c'est bien de faire la simulation avant pour pas se lancer dans des travaux coûteux qui vont pas faire beaucoup améliorer le DPE. Et tu as vu la force des groupes de la formation, c'est qu'il y a des gens dans différents corps de métier. Il y a des gens qui travaillent dans des banques, il y a des gens qui sont dans les travaux comme toi. Il y a des gens de partout et les gens arrivent à s'aider. C'est pour ça que je fais des groupes où je vous mets ensemble. Et tu as bien vu dans les groupes, c'est liberté totale. Hein. C'est liberté totale, on parle de ce qu'on veut, il y a toujours quelqu'un pour nous aider. Je réponds quand vous me posez une question, mais entre vous, vous pouvez vous parler, je n'interviens pas. Et tu vois, c'est ça la force du truc, c'est que quand les gens sont ensemble, il y en a qui se rencontrent, il y en a qui travaillent ensemble, ça aide à améliorer vos biens et vous gagnez en compétences entre vous, tu vois ce que je veux dire? C'est ça. Et ça permet aussi d'aider à partir sur les bons biens à acheter. Parce que par exemple, je m'étais engagé sur un bien là à Pigalle et je voulais vraiment l'acheter parce que c'était un prix très intéressant, une bonne adresse. Et en fait, la copro, enfin les parties communes, elles avaient été rénovées, enfin ils avaient refait les pans de bois, donc les murs porteurs. Et ensuite, les travaux des parties communes, ils allaient les faire plus tard, mais donc les pans de bois étaient apparents. Et moi, je suis dans le bâtiment, du coup, ça me faisait pas peur, donc je me suis dit bon, c'est pas un point si bloquant que ça. Et en envoyant les photos dans le groupe, tout le monde m'a dit non, non, moi, à ta place, je n'achèterai pas. Et même Anissa, qui a fait d'ailleurs une grosse rénovation, elle m'a dit moi, je vois ça, jamais j'achète. Anissa qui est à Lyon. Qui est à Lyon, exactement. On embrasse Anissa aussi. Et je me suis dit bon, si une personne qui connaît quand même les travaux, parce qu'elle a fait une grosse rénovation, me dit qu'elle achèterait pas à cause de ça, c'est que ça a freiné beaucoup d'acheteurs et du coup, je me suis retiré de la vente et ça va peut-être éviter de faire une mauvaise affaire. Ça, c'est embêtant. Tu vois, Anissa, elle est à Lyon, elle a fait un super truc, je peux pas l'interviewer, j'ai des gens à Toulouse, il y a des gens de partout, je peux pas interviewer tout le monde. Faut faire un tour de France. Trouver le bien. Tu nous as expliqué, 33 visites, t'as charbonné, t'as trouvé. Les travaux, tu nous as expliqué, t'as trouvé. Maintenant, le financement, parce que normalement, ça rentre dans les travaux. Mais le financement, comment ça se passe? Vas-y, dis-nous. Alors, financement, moi, c'est un peu particulier, c'est pas trop le schéma classique, je pense. Au début, je comptais le faire en résidence principale, parce que c'est le plus facile pour commencer. Mon apport était assez limité. J'avais, je sais pas, peut-être 10 ou 15 000 euros. Mais c'était il y a un an en arrière, donc avec des conditions bancaires plus compliquées que maintenant. Et du coup, je me suis dit, bon, ça va être chaud, je sais que ça va être juste. Mais je vais quand même commencer à visiter, je vais trouver, et puis après, je vais voir, je vais m'arranger, je vais trouver peut-être une solution. Avec 15 000 euros, t'as de l'argent, tu pouvais faire l'opération, ça aurait été plus compliqué. Je pouvais, mais ça réduisait quand même le nombre de biens, parce que je me disais, faut un bien pas trop cher, après, faut le coût des travaux en plus dans le crédit, plus faut l'apport, donc ça limitait quand même un petit peu, c'était possible, mais ça limitait un peu les biens, je pense. C'était un peu un hasard, mais une fois que j'ai trouvé une bonne affaire, j'ai trouvé un partenaire qui avait de l'argent et qui a voulu s'associer avec moi. C'est lui qui t'a proposé? C'est lui qui m'a proposé. En fait, c'est quelqu'un que je connais plus ou moins quelqu'un de ma famille. Lui, il fait de l'immobilier, mais locatif. Et du coup, moi, je lui montrais les biens que je visitais. Il m'a dit, oh, ça m'intéresse. Écoute, moi, je cherche à acheter des biens là, mais j'ai pas le temps. Écoute, moi, je mets le financement. Toi, tu trouves le bien, tu le rénoves, tu le vends. Et après, on s'arrange, on partage. Donc, ça fait comme ça. C'est intéressant parce que moi, je me suis dit que je savais que tu étais associé et je pensais que tu étais associé à quelqu'un du business club. Parce que je sais pas si t'as vu dans le business club qu'on a lancé. Je sais pas si t'es pas dedans, toi. Je suis pas dedans, mais j'ai vu. J'ai lancé ce club justement pour ça, parce que je sais qu'il y a des gens, au début, ça peut être un peu compliqué pour eux. Ils ont fait une opération, ils ont gagné un peu de sous, peut-être 15 000, 20 000, 30 000, des bonnes petites sommes quand même intéressantes, mais ils aimeraient passer au stade supérieur. Et souvent, il leur manque un peu de fonds, donc c'est pour ça que je les ai mis ensemble, comme ça, dans le business club, et puis là, maintenant, les gens s'associent, et puis ils commencent à me parler de gros projets. On a Armand qui est rentré il y a pas longtemps, je sais pas si bon, t'es pas dedans, mais Armand, il est rentré il y a pas longtemps. Armand, ça fait partie des mecs qui ont quitté leur travail et qui sont maintenant à 100% dans le problème. Ils le sont à plein temps parce qu'ils ont réussi à générer assez. Ils rentrent dans le business club pour se mettre avec d'autres gars et ça fait vraiment un truc assez puissant. Ce que je dis aux gens aussi, c'est que arrêtez de chercher des partenaires quand vous n'avez pas d'expérience. Et là, pourquoi ils sont venus s'associer avec toi? Parce qu'il a vu que tu avais la capacité d'aller chercher des biens. Donc ça, c'est quelqu'un qui se dit, lui, j'ai quelque chose à me mettre avec lui. Parce qu'il y a des gens qui veulent s'associer, mais ils n'ont pas d'argent, ils n'ont pas de formation, ils n'ont pas de savoir-faire. Quel est l'intérêt de s'associer avec vous? Parce qu'il faut beaucoup penser, pas à vous, j'aimerais avoir un associé parce que j'ai de l'énergie, j'ai envie. Il faut penser à la personne qui est associée avec vous, qu'est-ce qu'elle a gagné à s'associer avec vous. Si vous n'avez rien à lui offrir, personne ne s'associera avec vous. Il sait que tu as la capacité de trouver des biens, il t'a proposé. C'est ça. Ouais, il a proposé parce que il a vu que je trouvais des affaires intéressantes et il savait que je savais gérer les travaux. Et puis pour une association, il faut que ce soit gagnant-gagnant.
Je pense par exemple, si on est débutant, faut pas s'associer avec un débutant qui n'a pas d'expérience comme nous. Faut que chacun on puisse apporter quelque chose de différent. Donc là, par exemple, il m'a apporté le financement. Lui, derrière, il sait qu'il va mettre de l'argent, il va en gagner plus sans rien faire, juste prendre le risque. Enfin, c'est pas juste, c'est quand même important, mais prendre le risque de mettre l'argent. Et moi, du coup, j'avais pas à mettre 1 euro de ma poche. C'était beaucoup plus facile, ça allait plus vite. Je savais que je pouvais faire des offres paiement comptant, ce qui aidait aussi. Et du coup, voilà, c'était gagnant-gagnant. Moi, ça m'a permis de démarrer. Et faut toujours trouver quelque chose à apporter à l'autre pour que ça fonctionne. Je tiens à dire que tu es la première personne que j'ai interviewée sur cette chaîne qui a eu cette chance-là. Franchement, c'était un hasard. Tous les autres, ils ont commencé par le crédit normal. J'ai eu Mustapha, par contre, qui n'a pas commencé par le crédit, parce qu'il ne voulait pas prendre de crédit. Il s'est associé avec son frère et sa sœur. Donc, tu vois, j'ai eu, maintenant que je tais-toi, j'ai eu toutes les sortes possibles de financement de gens qui se lancent. Il y a moyen de trouver l'argent. Mais le problème, c'est qu'il faut d'abord trouver le bien. Il y a des gens qui se disent, comme j'ai pas l'argent, ils cherchent pas le bien. Cherche le bien. Tu vas voir quelqu'un qui veut mettre, surtout dans le business club, trouve un bon bien. T'inquiète pas. Et je suis dans le business club, comprendra qu'il pourra. Maintenant, qu'est-ce que tu penses que la formation t'a apporté? Et est-ce que tu penses que tu aurais réussi la même affaire sans? Alors la formation, ça m'a beaucoup apporté, notamment sur la recherche de biens et sur la partie administrative, les points à vérifier avant l'achat, parce que je m'y connaissais déjà en bâtiment, en travaux, etc. L'immobilier, je m'étais déjà un petit peu intéressé. Mais tout ce qui est administratif, c'est vraiment pas mon truc. Et du coup, les PV d'AG, par exemple, règlement de copropriété, je savais même pas ce que c'était. Et il y a plein de pièges à éviter, il y a plein de points à vérifier. Et ça, on peut pas l'inventer en fait. Si on nous l'apprend pas, si on ne le montre pas, on peut pas l'inventer. Et d'ailleurs, je me souviens que les premières visites, on m'envoyait les PV d'AG. Et moi, je regardais la formation, le module sur les PV d'AG. Le deuxième module, vérifie ce que tu achètes pour acheter sereinement. C'est ça. Et je faisais défiler la vidéo. Vous parlez, faire attention à ça. Je vérifiais dans le PV. Et c'est comme ça que petit à petit, j'ai appris. T'as vu, il y a ça. Et puis aussi, il y a la notaire qui vient le mardi soir. Et elle explique comment les PV d'AG, ce à quoi il faut faire attention, où se trouve chaque chose pour que les gens ne se fassent pas piéger. Ouais, ça m'a beaucoup aidé. Ça m'a évité de me mettre dans des opérations qui auraient pu me coûter du temps, de l'argent, me bloquer pendant un bon moment. Pour revenir à ta question, je pense pas que j'aurais réussi à trouver une aussi bonne opération sans la formation. Peut-être j'aurais réussi, mais j'aurais réussi à acheter un bien, mais pas à un prix si intéressant. Ça aurait pas été une opération si maîtrisée. Il y aurait plus de problèmes. J'aurais pu avoir des points bloquants que j'aurais pas vu, il y en aurait eu plein. Parce que là, plusieurs fois, même quand j'envoyais d'annonces dans le groupe, les gens me disaient fais attention à ci, il y a tel point qui est bloquant. Et ça, en vrai, si on l'a pas, on peut pas l'inventer. Sur la revente, qu'est-ce que ça t'a apporté la formation? Parce que je sais que le fait de faire du beau, des trucs de qualité, comment ça s'est transmis au moment où tu as voulu vendre? Alors ça, c'est quelque chose qui est très important parce que je me suis vraiment cassé la tête pour essayer de faire du beau. Et tous les gens, on en revient à la famille, que ce soit mes parents ou mes amis, etc., quand ils voyaient comment je me cassais la tête, les détails, les moulures, etc., ils me disaient « Ah, mais c'est pour vendre, tu t'en fous, fais un truc propre et voilà, te casse pas la tête comme ça. » Et les gens comprenaient vraiment pas. Mais dans la formation, on m'avait expliqué que c'est ce qui faisait la différence. Et ça s'est avéré vrai. Quand j'ai mis le bien en vente, en fait, je savais pas si j'allais vendre via une agence ou moi seul. L'agence, ça m'embêtait parce que je voyais à travers les visites que souvent les agents n'étaient pas très compétents. Donc ça m'énervait de leur donner de l'argent. Et moi seul, je me suis dit faire des visites, gérer des particuliers, ça va être chronophage, ça va être embêtant. Et donc ce que j'ai fait une annonce sur le Bon Coin, juste 4 lignes rapidement, les photos. Et j'ai mis un prix un peu plus élevé que ce que je pensais, juste pour avoir un premier retour, voir s'il y avait de la demande. Et comme ça, après, si j'allais voir une agence, j'étais plus informé sur le prix et j'allais pas me faire avoir. Et ce qui s'est passé, c'est dès que j'ai mis l'annonce, il a été vendu directement. Une personne m'a appelé, elle le voulait à tout prix, donc il a été vendu directement, donc j'ai pas eu le choix que de le vendre moi-même en fait. Le coup de cœur. Coup de cœur, elle m'a dit, et ça on l'a pas dit dans la première interview qu'on a tourné, mais elle a acheté sans le voir. En fait, c'est un couple qui m'ont acheté pour leur fils. Ils l'ont acheté sans le voir, parce que moi j'avais d'autres visites de prévues. Ils m'ont dit non, on le réserve, on le voit pas, c'est pas grave, on a un coup de cœur. T'as compris l'importance de faire de la qualité en fait. J'ai compris. Franchement, sans la qualité, je pense qu'on déclenche pas le coup de cœur, ça prend beaucoup plus de temps à vendre. Et même au niveau du prix, parce que je me rendais pas compte à quel point on pouvait vendre au-dessus du marché en fait quand le bien a été rénové avec goût. Et en vrai, c'est vrai que j'ai vendu un peu plus cher que ce que j'avais prévu parce que justement c'était beau et que ça déclenche le coup de cœur. Comment tu nous as connus? Moi, je vous ai connu sur YouTube parce que je voulais me lancer dans l'achat-revente d'appartements. Donc j'ai regardé toutes les vidéos YouTube, je voulais pas acheter de formation. Donc je me suis dit, je vais regarder les vidéos, je vais être plus intelligent que tout le monde, je vais me former comme ça. Avec les vidéos, parce qu'il y a des qui va se former avec des vidéos et des TikTok. Ouais, voilà, c'est ça. Ce qui est pas une très bonne idée, je vous le déconseille. Et en tombant sur les vidéos, j'ai vu que c'était du concret parce que déjà j'ai vu que c'était dans Paris, j'ai vu que c'était avec des gens qui me ressemblaient un peu plus que d'autres formateurs. Et j'ai vu que vraiment c'était réel, je voyais les élèves sur le terrain, je voyais beaucoup de vidéos sur le terrain, je voyais les travaux. Je voyais Lionel qui disait, je vais pas vous mentir, c'est compliqué, les élèves qui disaient que c'est compliqué, donc je me suis dit, bon, c'est un peu plus réel.
Et bah, du coup, j'ai pris la formation et je ne regrette pas, ça m'a beaucoup aidé. Ça m'a évité de perdre de l'argent, ça m'a permis d'aller plus vite. Quand vous débutez, c'est difficile. On va pas mentir, c'est difficile. C'est difficile. Mais c'est la répétition de ces choses difficiles qui, au final, bah, tu la connais, donc ça la rend facile. Ouais, ça. Bah, c'est difficile parce que tout est nouveau en fait. Et même si on l'a vu dans la formation, bah, c'est pas pareil dans la réalité. Enfin, c'est pas pareil de le voir et de devoir le gérer en fait, c'est surtout ça. Trouver le bien, c'est compliqué. Gérer les travaux, c'est compliqué. La revente, ça peut être compliqué aussi. Et aller chez le notaire pour vendre, est-ce que c'est compliqué? Non. Non, ça va. Ça va? Ça va, c'est le notaire qui fait à peu près tout. Ça va, il n'y a pas trop de soucis. Et en fait, ce qui m'a aidé aussi, c'est que mon associé, il a l'habitude d'acheter des appartements. Lui, il fait du locatif. Et du coup, tout ce qui était notaire, etc., il avait l'habitude. Donc, moi, si j'avais été seul, j'aurais peut-être été un peu perdu. Mais là, comme il avait l'habitude, ça a été. Et au niveau des chiffres, parce que les gens sont des obsédés des chiffres, donc on t'écoute. Alors, au niveau des chiffres, j'ai acheté l'appartement 160 000 €. On l'a revendu 220 000 €. Après, voilà, dans le détail des travaux, de la marge, je vais pas être trop dans le détail parce que mon associé est pas trop partant pour aller dans le détail, mais on va dire qu'on a gagné entre 35 et 40 000 € de marge brute. Après, les impôts, tout ça, mais voilà. De marge brute. Mais on va pouvoir passer sur un chiffre où tu as fait 40 000 €. Comme je dis, c'est 15%. Donc, tu seras à peu près à 6 000 € comment ça s'appelle, d'impôts pour que les gens, parce que vous avez fait une opération en marchand bien. On l'a fait en marchand. Vous avez fait en marchand bien, donc c'est pas une opération nette d'impôts. C'est une opération que vous êtes imposée sur les sociétés. Et pour que les gens comprennent, l'impôt, quand tu gagnes 40 000 € de marge brute, les impôts te prennent 6 000 € environ. Ça va être 6 000 et quelques. Voilà. C'est pour que les gens comprennent bien en fait que les impôts c'est pas quelque chose qui les empêche de gagner de l'argent. Ils sont obsédés par les impôts. Qu'est-ce que tu en penses toi maintenant que tu as fait une opération? Bah ça c'est vrai que j'ai beaucoup entendu de gens dire oui mais en France t'es trop imposé, si je fais cette opération ils vont prendre ça, ils vont prendre ça. Mais en fait si on pense comme ça on va jamais gagner d'argent parce que même s'ils prennent 30%, au final je préfère gagner 70% d'une somme que de rester là à me dire ouais les impôts vont te reprendre et au final j'ai zéro. Alors Salim aussi tu as une chaîne parce que là on va finir mais il faut que tu parles de ta chaîne parce qu'on est là pour ça. Comme j'ai dit il n'y a pas de censure chez moi, on ne va pas te faire venir et te... Allez vas-y. C'est ça ouais, je me suis lancé sur YouTube, j'ai créé une chaîne YouTube. Donc je débute, donc le but c'est pas de me positionner en tant qu'expert, c'est vraiment de faire partager mes aventures aux gens. Donc montrer les visites des biens, montrer quand j'achète des appartements, les galères, les étapes par toutes lesquelles je passe. Et en fait cette année j'ai vécu beaucoup de choses et je me suis dit c'est dommage de vivre seul de mon côté et pas de le partager, les gens pourraient apprendre en même temps que moi. Donc voilà, le but c'est de faire des vlogs authentiques que vous pouvez suivre. La chaîne s'appelle Mission Achat Revente. On va mettre le lien dans la description pour que vous alliez suivre Salim. Je t'ai pas posé la question Salim, tu vas continuer? Ouais, je vais continuer. La première opération, ça m'a permis vraiment d'apprendre, de voir comment ça se passait. Et le but, c'est de continuer, d'enchaîner. Donc voilà, merci Salim. Si toi aussi tu veux participer à nos masterclass, à nos formations, tu auras tous les liens en description. Si tu veux faire comme Salim, n'hésite pas à aller voir sur sa chaîne et même l'interroger sur sa chaîne. Je pourrais lui demander comment ça s'est passé, ceci, cela.